Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance de la semaine, ici Mathilde Eden. Nous sommes le 5 avril, c'est le lundi de Pâques et d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. Nous commençons comme par habitude par les signes de l'eau, les cancers, les poissons et les scorpions. Cette semaine, chers amis entrepreneurs du signe de l'eau, votre semaine elle va être jalonnée d'imprévus, de défis, de contretemps, de contredanses, plein de choses que vous allez devoir résoudre et parfois même lâcher prise. Et on vous dit bien que vous avez toutes les compétences pour y arriver. Attention cependant à ne pas être un petit peu trop autoritaire ou bien pas assez, parce que ça peut être mal perçu de l'autre côté, ça peut être mal perçu par vos proches. Donc allez chercher le juste milieu, le juste équilibre pour prendre vos décisions, pour gérer ces imprévus, pour gérer tout ce qui va venir dans cette semaine, et vous risquez de passer une très bonne semaine. On poursuit avec les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Chers amis entrepreneurs du signe de l'air, cette semaine, vous incarnez une certaine sagesse, un certain ancrage, et les gens vont venir vers vous justement pour bénéficier de vos lumières, pour bénéficier de votre point de vue. Par contre, vous risquez de susciter l'admiration, alors assumez d'être le point de mire, assumez d'être le phare qui éclaire le chemin des autres, parce que vous avez vraiment quelque chose à gagner dans tout ce qui va se passer cette semaine. Cependant, soyez attentifs. Soyez attentifs à tous les plans sur la comète que vous allez pouvoir faire, tous les projets que vous avez envie de mettre en place et qui vont venir faire une petite apparition cette semaine, parce que ça risque de vous mettre en certaine insécurité. Vous allez vous dire que vous n'êtes pas assez proche de vos besoins, vous n'êtes pas assez proche de vos rêves, de vos objectifs, que vous en êtes bien loin, et donc vous allez vous projeter dans le futur, vous projeter dans vos peurs, et ça risque un petit peu de vous déstabiliser, de vous désaligner. Donc revenez au centre, si vous incarnez cet ancrage, revenez au centre, revenez dans l'instant présent, et tout va bien se passer. On continue avec les signes de la Terre, les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Chers amis entrepreneurs du signe de la Terre, cette semaine, vous avez envie de liens familiaux, vous avez envie de vous ressourcer, vous avez envie de revenir sur des valeurs qui sont importantes pour vous. Et d'ailleurs, on vous met bien en avant le fait que vous devez parler de vos valeurs cette semaine, parce qu'elles sont importantes et parce que ce sont les fondations de vos entreprises quelque part. Surtout que cette semaine, ce qui va vous aider, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont se décoincer, des promotions peut-être qui vont se proposer, des contrats qui vont être signés. En tout cas, il y a quelque chose de très fluide cette semaine pour vous par rapport à tout cela, et c'est quand même plutôt sympathique. Même si ça peut entraîner quelques contraintes que vous pourriez voir, à savoir les démarches écrites, les contrats écrits, toute cette paperasse qui parfois peut être un peu pesante. Mais n'oubliez pas que vous avez la possibilité aussi de déléguer si ces promotions effectivement vous permettent d'avoir tout ça, ou toutefois vous pourriez trouver dans votre entourage quelqu'un de prêt à vous aider. Donc surtout, soyez attentifs justement à vous faire aider pour rester dans ce cœur familial qui vous nourrit en ce moment. On finit par les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Chers amis entrepreneurs du signe du feu, cette semaine vous êtes bénis. Cette semaine, il va y avoir énormément de synchronicité en faveur de vos projets et en faveur de vos services, ce qui va donner vraiment l'impression que quelque chose en vous est guéri. D'autant que vous incarnez pour les autres justement la personne idéale pour les aider dans leurs problématiques actuelles. Donc appuyez peut-être votre communication là-dessus, parce que vraiment vous êtes un phare dans la tempête pour ces personnes-là, et elles ont besoin d'entendre ce que vous avez à leur offrir. Même si cela peut-être crée des doutes quant à la voie que vous avez choisie, peut-être des doutes quant au service que vous avez choisi, parce que des personnes vont vous solliciter pour des services que vous ne proposez peut-être pas, et donc là vous allez vous demander si effectivement vous êtes sur la bonne voie, parce que clairement vous n'avez peut-être pas la bonne cible. Mais ces doutes sont juste là pour que vous affirmiez ce qui est important pour vous, que vous vous recentriez sur vous-même aussi et ce qui vous fait plaisir et pas ce dont les personnes ont besoin, parce que votre plaisir est important pour que vous puissiez vous épanouir dans votre entreprise. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et à très bientôt.